Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, samedi 4 novembre, marque le 619e jour de la guerre en Ukraine. Pour commencer, les forces armées ukrainiennes ont confirmé une attaque avec un missile Iskander-M contre le personnel de la 128e brigade d'assaut de montagne, à la suite de laquelle des militaires ont été tués lors d'une cérémonie de décoration. Malheureusement, ce n'est pas seulement l'Iskander-K, mais aussi un missile Iskander-M qui ont touché un site militaire rempli de personnel de la 127e brigade d'assaut de montagne. On rapporte que plus de 2 douzaines de militaires, soldats et officiers ont été tués. La Russie a publié des images de cela. Parallèlement, l'unité SBU-A a publié une compilation d'équipements russes détruits au cours de la semaine dernière. Parmi eux, 19 chars, 12 véhicules blindés, 9 systèmes d'artillerie, 1 MLRS, 3 systèmes de défense aérienne, 29 drones, 2 systèmes de guerre électronique, brouillage, 60 véhicules, 29 fortifications, 2 entrepôts de munitions et 145 hommes. Ensuite, la 12e brigade spéciale Azov travaille près de la forêt de Kreminna. Parmi les équipements détruits figurent un système de défense aérienne Strela 10, un BMP et un mortier. Dans la journée, l'Ukraine a attaqué un chantier naval à Kertch, occupé, et aurait heurté un navire de guerre russe en cale sèche. Le commandant de l'armée de l'air ukrainienne, Mykola Oleshchuk, a confirmé l'attaque et a déclaré qu'elle avait été menée par des missiles Escalp Storm Shadow. Près d'Avdiivka, les pertes russes ne cessent de s'accumuler. Jusqu'à présent, plus de 200 pièces de blindage, telles que des chars et des APC IFV, auraient été détruites. Continuons avec les événements généraux. Au cours de la journée, un article de NBC News a été publié indiquant que les responsables de l'UE et des États-Unis avaient lentement commencé à évoquer le sujet des négociations avec la Russie auprès des responsables ukrainiens. Parallèlement, 8 canons automoteurs, Archer, ont été livrés à l'Ukraine. 4 autres le seront dans un avenir proche. Ceci est bien sûr important pour les Ukrainiens, car le système Archer a une bonne mobilité et une bonne précision. Regardons maintenant de plus près la situation sur le front. Sur la rive gauche du Dniepr, à Krinky, l'affût a étendu son contrôle à l'est et à l'ouest après avoir vu des images. Des sources de la RU se plaignent d'attaques près de Kozachi-Laheri, tandis que la forêt de Korsunka, au sud de Krinky, est également activement bombardée. Voilà à quoi ressemble Krinky aujourd'hui. Il est très révélateur pour la Russie qu'elle bombarde littéralement tout en morceaux si elle ne peut pas le contrôler. Maintenant, à Pitstepne, un peu plus à l'est de Krinky, l'AFU a réussi à sécuriser une zone au nord de Pitstepne, comprenant des parties d'une route vers Oleshki qu'elle avait déjà attaquée. Il semble que l'AFU ait jeté son dévolu sur Kozachi-Laheri et, de là, attaque l'autoroute M14 en direction du sud. Il y a des images de forces ukrainiennes débarquant sur les côtes au nord de Pitstepne, renforçant leurs forces déjà présentes sur la rive gauche. Ce résumé est maintenant terminé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous aimez mon travail.